Alors, une Hyundai 100% électrique à bas coût. La Creta, un petit SUV qui emprunte des caractéristiques et des éléments de design à la famille Ioniq. Mais elle ne sera pas vendue en Europe. Ici, on aura la Inster du coup. Alors, le design est assez étonnant. Pour l'Inde, du coup. Mais pourquoi pour l'Inde? Pourquoi ça? Alors après, pour les crash tests, peut-être qu'effectivement, ça pourrait poser problème. Ce nouveau SUV est également équipé de feux arrière à LED, de volets d'air actifs et de jantes en alliage aérodynamique et de pneus à faible résistance. En courant continu, le modèle promet de passer de 10 à 80% en 58 minutes. Combien? Sur un chargeur 11 kW, il faudra compter 4 heures. Donc la batterie fait quoi là? 40 kWh? Ouais, c'est marqué en dessous. Voilà, hop. 42 et 51,4. Putain, ils auraient pu faire un effort sur la charge rapide quand même. Elle a 40 kW en fait, la charge rapide là. C'est à peu près ça quoi. La Creta batterie sera proposée aux Indiens avec deux packs différents, 42 ou 51,4. Le premier offre une autonomie de 390 selon les normes du pays, tandis que, ouais, bon, en gros, 300 et 400 quoi, on va dire. Ou 300 et 380. Le V2L est de série, de toute façon toutes les Hyundai et Kia l'ont maintenant, ça c'est un bon point pour le coup. Donc elle est disponible en 4 versions différentes, exécutive, smart, premium et excellence. La marque dévoilera les prix à l'approche du lancement officiel, prévu le 17 janvier. La Creta Essence démarre aux alentours des 12 400 €. La version électrique sera évidemment plus chère, mais elle devrait être placée à un tarif agressif, espérons-le. Enfin, de toute façon, ça ne nous concerne pas, donc... j'ai envie de dire, voilà quoi. Mais le problème, c'est que... Alors, elle a l'air plus petite que la Inster, j'ai l'impression, à vue d'œil, il n'y a pas les dimensions, mais... Bref, quoique, ça doit être assez similaire, parce qu'il y a quand même des grosses batteries dedans. 51 kWh, ils peuvent pas mettre ça dans 3,50 m non plus, quoi. Bon, en vrai, elle est pas laide, après, on dirait une espèce de Spring Hyundai, quoi, en fait. Mais elle a plus d'arguments que la Spring, je trouve. Hormis la charge rapide qui est pas terrible. Après, dommage qu'ils font pas l'effort de l'amener en Europe. J'imagine que pour les crash tests en Inde, ça doit être plus permissif que chez nous, donc ça pose peut-être problème sur ce point de vue-là. Bon, peut-être que dans les années qui viennent, elle viendra, hein. C'est pas impossible non plus. Allez, ciao.